Et c'est ce savoir qui manque à l'Assemblée générale, que sont les populations humaines sur cette terre, pour pouvoir avoir la main forte et changer le cours de l'espace et du temps qui nous entoure. Pour pouvoir plier les politiques à la raison et remettre à la raison toute forme de déraison. Et oui, nous sommes déraisonnables. Nous sommes foncièrement déraisonnables. Aujourd'hui, les hommes sont acculés contre des murs invisibles, mais les murs de leur pensée. Et ces murs les oppressent. Nous n'avons plus à manger, demain nous ne pourrons plus faire ceci ou cela, ou ceci ou cela, ou ceci ou cela. Votons de l'extrême gauche à l'extrême droite. Devenons nous aussi des fanatiques. Devenons nous aussi des hommes fous sur la terre à vouloir imposer notre force et notre volonté à autrui. Chose que je ne voudrais pas vouloir faire sur moi-même. Je me refuse à subir le diktat d'autrui, d'autres hommes qui se réuniraient en assemblée pour pouvoir édicter des lois contre moi. Et pourtant, hommes fous que nous sommes, hommes fous que nous devenons, nous nous réunissons en assemblée générale en disant au nom du peuple, du monde et de l'humanité, nous allons édicter nous-mêmes aujourd'hui des lois, nous réunir en assemblée pour nous faire élire d'autres hommes fous comme nous, pour en devenir les leaders et les décideurs, les dictateurs essentiels de par la volonté de certains que beaucoup d'autres ne voudraient pas. On arrive sur des présidentielles où, lorsque les hommes pratiquent le jeu de concours, des cons qui courent tous les week-ends, une fois tous les 5 ans maintenant, autrefois c'était 7. Dès qu'on leur dit « Oh, pressez-vous, pressez-vous, il nous faut un nouveau dictateur », ils se pressent, ils s'empressent, ils se pressent, ils s'insurgent, ils s'insultent pour devenir une autre assemblée de fous qui espèrent avoir les 20% sur leur candidat pour combattre 80% de la population, parce qu'avec 20%, si vous avez les 20%, 80% des suffrages seront devenus inutiles. Parce qu'il suffit qu'un de vos candidats obtienne 20% des suffrages exprimés sur candidat, ça fait même pas 20% de la population. Celui-ci est qualifié pour le deuxième tour. Et donc forcément, il affrontera lui aussi un autre candidat qui est lui-même insufflé de 20% exprimé sur candidat, et l'un des deux deviendra le dictateur, enterrant directement plus de 60% de la population, sur suffrage exprimé, bien sûr. Oui, bah les blancs, les nuls, ils comptent pas. Ils ont participé au jeu de concours en disant, mais nous, on boude, mais on est d'accord qu'au final, cette élection, elle est faite pour donner un dictateur, alors on y met notre bulletin, nous participons, nous contribuons, et donc nous, nous sommes rendus à l'urne où tous nos vœux, ben oui, voter, c'est faire un vœu. C'est terrible. Quand je sais que je ne sais rien, je ne sais même pas que quand je vais voter, je fais juste un vœu. Make a wish, mais ce wish, il s'en va dans les urnes. Il va mourir. Il est enterré aussi sec, aussi net. Il n'existe plus. Il est vidé, évidé, éventré et jeté en pâture à la plèbe. Cette plèbe qui se dit, nous sommes fous. Et nous, fous que nous sommes, nous allons encore voter au deuxième tour sur les 20% de suffrages exprimés sur candidat, et il nous reste que cela. Et dont 60% sont déjà partis en fumée. Il faut comprendre là que lorsqu'ils font les présidentielles, qu'ils jouent au jeu concours, qu'ils courent ce week-end-là, parce qu'ils ont couru, du matin jusqu'au soir, et ils reviennent la semaine d'après. Et il leur reste quoi donc? Sur 40% des suffrages exprimés sur candidat, à peu près. À peu près, parce que les blancs, les nuls, ils ont participé, mais ils ne seront pas comptés. Ils disent, moi, de toutes les façons, puisque ce jeu concours, il est là pour élire un nouveau dictateur, ni l'un, ni l'autre, ni la ceci, ni cela ne me plaisent pas, mais bon, j'adhère que j'ai fait mon suffrage
Les gens sont morts pour qu'effectivement on se donne des dictateurs, oui, au nom de leur liberté de fou. Oui.